J'ai jamais su me contenter d'une seule femme, d'une seule jeune fille, d'une seule conquête. Il fallait deux, on a beaucoup de temps. On a deux fois plus de temps. On a une grande chambre. Voilà. Moi, j'aime bien les hommes forts. Un genre de gros papa, quoi. C'est vrai que je l'aime. Des vacances seule parce que je suis avec un homme marié qui est très surveillé. Comment ça va, mon chéri? Je suis sûre que vous êtes dans l'avion pour venir me rejoindre. Mon chéri, il est là, dans la boîte. Donc je suis pas tout à fait seule en fait. Il est là, il est là, il est là. Il est partout. Aujourd'hui, je suis célibataire et j'ai un homme dans ma vie qui est marié. Il a 4 enfants, il aime beaucoup sa famille, il aime sa femme. On a essayé de construire quelque chose en parallèle de sa vie de couple avec sa femme et ses enfants. Bonjour. Je suis dans la situation de la maîtresse. Je suis l'autre femme qu'il aime. Et j'insiste sur cette notion qu'entre lui et moi, c'est une histoire d'amour. Elle est excellente, excellente. Ah, c'est un bonheur. Et puis pour moi, c'est un rêve, c'est l'accomplissement d'un rêve. J'ai toujours eu envie d'être la muse d'un grand homme. Allô? Allô? Comment ça va, mon chéri? Où est-ce que vous êtes, mon chéri? À New York. Ben voyons. Je suis sûre que vous êtes dans l'avion pour venir me rejoindre. C'est un brillant homme d'affaires. Il a une 50aine d'années, il est intelligent, vif d'esprit et il est riche, ce qui ne gâche rien. Et ce qui fait aussi partie ça fait partie complètement de son personnage. Il est beau, il est intelligent. Beau, riche, intelligent, comment voulez-vous ne pas craquer, je veux dire. Ah, moi, ça va très bien. J'ai pris un bain, là, elle est super bonne. Je me suis régalée. Bonne journée. Au revoir, je vous embrasse très fort. Ciao. Moi, j'ai toujours voulu construire ma vie comme un conte de fées. Et qui dit conte de fées dit rêve, dit roi, reine. Et moi, dans cette histoire, je voulais être la favorite du roi. Parce que toutes mes lectures d'enfance me ramenaient à ce côté magique. Quel plaisir, putain. L'île de rêve toute seule. C'est sûr que tout le monde pense à la chanson de Gainsbourg aussi, Sex and Son. Alors moi, dans cette histoire, j'ai le si, j'ai le son, mais j'ai pas le sexe. Et alors je me rattrape au retour, voilà. Une famille un peu spéciale. Philippe au centre vit avec 2 femmes sous le même toit. Claire, la brune, et Jocelyne, la blonde. C'est un ménage à 3, parfaitement légal. Philippe n'est marié à aucune de ses 2 compagnes. Il a aussi 2 enfants, chacune de ses femmes lui a donné une fille. Une situation familiale qui comporte au quotidien quelques avantages. Il fallait deux, on a beaucoup de temps. On a 2 fois plus de temps. Alors ça, par contre, les gens se rendent compte que c'est très pratique à ce niveau-là. Ils veulent pas partager leur mari, mais oh, c'est bien, tu vas rentrer, le manger va être fait. Pour les enfants, c'est de maman. Hein. Il y a 2 mamans. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, depuis mes premiers flirts. J'ai jamais su me contenter d'une seule femme, d'une seule jeune fille, d'une seule conquête. Quand il n'est pas là, on fait des journées shopping, on fait des journées cinéma. On fait tout ensemble. Des journées enfants. Des journées enfants, des journées ménage. Des journées ménage. Parce que quand il est là, il nous occupe largement. Je n'imaginais pas un seul instant vouer l'entier de mon existence présente ou à venir à une seule personne, à une personne exclusivement, et à me fermer le reste du monde. J'ai à la fois besoin d'amour et d'adrénaline. Pour l'adrénaline, il est servi. Voici Philippe au travail. Dans le civil, il est cascadeur pour le cinéma. On me reconnaît très bien mes chaussures.
Claire a 35 ans. On va manège? C'est la deuxième femme de Philippe, celle qui est arrivée après. Elle a rencontré Philippe il y a une quinzaine d'années dans cette petite ville de l'Oise, près de laquelle ils habitent toujours. À l'époque, Philippe vivait déjà depuis 10 ans avec Jocelyne. Je l'ai rencontré chez lui et Jocelyne était là, donc je comprends les choses. Je savais très bien qu'ils vivaient ensemble. Et j'acceptais, je ne voulais pas du tout de séparation. Hein. Je n'ai jamais cherché à vivre toute seule avec Philippe. Pourquoi? Oh, parce que la situation ne me dérangeait pas. En fait, je l'ai beaucoup aimée dès le départ, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'affinité avec elle. Et en fait, elle venait souvent à la maison. Qu'ils ont décidé qu'on pouvait partager le même toit. Hein, la décision, c'est eux qui l'ont prise. On n'a pas du tout eu envie de se séparer. Donc en fait, elle est restée avec nous et donc parallèlement, j'ai eu Eva et elle s'est occupée d'Eva comme une petite maman. Je suis partie en vacances avec Philippe pendant une semaine. Elle a gardé Eva comme si c'était sa fille. Donc ça s'est fait avec bonheur, je pense. On vit à 3 comme on vit à 2. On s'aime tous les 3. Pas vraiment de la même façon. Je pense que c'est un amour différent. Mais c'est de l'amour aussi pour Claire. J'ai de l'amour pour Claire, j'ai de l'amour pour Philippe. Et c'est pas le même amour, mais je pourrais pas me séparer de Claire maintenant. Et cela fait 10 ans qu'ils s'aiment, à 3. Philippe a donc 2 femmes, plutôt compréhensives, 2 filles, 2 chiens et 2 chats. Il trouve aussi le temps de se promener dans la campagne ou de faire des balades en moto. Ils se sont rencontrés il y a 6 mois et ils ne se sont plus quittés. Depuis, Eric et Miguel vivent le grand amour. Là, j'ai eu le coup de foudre. Ça a été le croisement de nos regards, déjà. Quand il est rentré dans le bar, moi j'étais au bar, et quand il est rentré, je me suis dit, c'est lui qu'il me faut, c'est lui que je veux. Et c'est un coup de foudre qui dure. C'est bien l'un pour l'autre, je pense. Moi, j'aime bien les hommes forts, Allez, 1m80, 85, je te le mets là. 130, 150 kilos. Un genre de gros papa, quoi. Parce que je me sens protégé. Moi, je veux dire, quand je suis dans les bras d'Eric, je suis hyper protégé. Alors, là-dessus, il peut rien m'arriver. Et j'aime bien prendre Eric dans mes bras. Pour moi, ça me sécurise. Nous, on nous a posé une fois dans la rue la question qui faisait le concombre et qui faisait la citrouille. Bon, un couple homo, si on veut une bonne entente dans l'acte sexuel, en fin de compte, c'est pas un qui fait le concombre, l'autre qui va faire la citrouille, c'est les deux mélangés. Hein, c'est pas que un. On dit toujours, il y en a un qui fait la femme, l'autre qui fait l'homme. Non, c'est pas vrai. Il y a un coup, on a plus envie d'être passif, il y a des coups, on a plus envie d'être actif. Voilà. Et ça, quand il y a une bonne entente sexuelle dans un couple, il y a tout marche. J'ai souvent le matin, quand il part travailler, sur la table, quand je rentre, j'ai toujours un petit mot d'intention. Il écrit des petits poèmes comme ça, il m'écrit des petits poèmes. Aujourd'hui, j'ai rencontré ce garçon qui était là, au comptoir de ce bar, là où nos regards se sont croisés, ce premier jour d'été. Nous nous sommes aimés, tu es venu me retrouver et nous ne nous sommes plus quittés. Aujourd'hui, je suis là et j'attends que tu me prennes dans tes bras. Oui, ces gros bras qui me protégeront toute ma vie. Oui, tu me l'as dit, ce jour de pluie, je t'aime, je t'aimerai toute ma vie. On tremble, mais c'est émouvant parce que, bon, c'est vrai, c'est tout ce qu'il pense. Et je l'aime réellement et j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, ensemble, et concrétiser comme il met dans sa lettre. C'est vrai que je l'aime. Hein? Merci, mon bébé. Merci beaucoup. Merci d'être avec moi. Quand ils achètent leurs vêtements, Miguel encourage Eric à mettre ses formes en valeur. Oh, très chaud là. Oh non, ça fait pas beau sous le ventre. Oh, quelle horreur. Oh, ah non, je suis pas bon. Si, ça te va bien. Ah non, non, ça me va pas. Non, non, je suis pas habitué, puis regarde. Oh non. Oh, quelle horreur. Regarde, tu te rends compte? Ah, quoique. Mais si... Ah bah oui, remarque. Mais si, ça te va... Ça fait drôle. T'as un petit truc un peu chouchette. Oui. En fait, quand on entend tout petit peu le lèvres,
Vous trouvez que je suis beau? Et là, donc ça, c'est La façon beurre, c'est ça en fait. C'est de porter le pantalon, le jean en dessous du ventre pour mettre en valeur le ventre, le fameux ventre du beurre. Donc ça, c'est la façon officielle. Impeccable, génial, super. Ça me rend fou de le voir comme ça avec le pantalon en dessous du ventre. Il est encore plus craquant qu'avant. Et ça, c'est vraiment important pour notre couple, quoi. Je fais tout pour lui plaire. Hein. Ben voilà, t'as acheté un beau petit. C'est un beau petit. Voilà, vous êtes content? Ah oui. Je vais vous avouer quelque chose. Bon, j'étais marié 8 ans. Et bon, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce qu'il fallait. Et après, j'ai connu donc mes premières amies. Et avec lui, il était complètement différent. Maintenant, il y a Miguel. Et depuis, avec lui, je trouve l'équilibre qui me manquait en fin de compte. Ma famille le sait. Moi, je préfère être heureux avec un homme que être malheureux avec une femme. Nos rencontres parisiennes, elles se font en fonction de son emploi du temps, donc ça peut aussi bien être un petit déjeuner qu'une après-midi. Il sera là dans environ 10 minutes, donc je prépare tout pour sa venue, pour que tout soit agréable. Dès qu'il arrive, je le mets dans la mousse. Donc je fais couler un bain. Voilà, il est à température parfaite. Donc voilà, il n'aura plus qu'à se glisser là-dedans. Je lui dis, allez, je vous mets dans la mousse. Il connaît le refrain, il sait, il y va. Ensuite, il a son peignoir. En général, je m'arrange pour qu'il soit tout chaud. Et puis voilà, c'est agréable. Moi, j'aimerais bien qu'on me traite comme ça. Et lui, comme il est immense avec ses grandes jambes, il va se mettre là, il va s'étendre de tout son long. Et moi, je vais m'installer ici. Parce que j'adore m'installer là, et je suis contemplative, et voilà, et je le regarde, et on parle, et en plus, ça l'oblige aussi, lui, à faire tout un travail d'approche, parce que moi, j'ai fait tout le travail avant qu'il n'arrive, et maintenant, c'est à son tour aussi de se débrouiller pour que moi, j'aille vers lui. Parfois, je suis jalouse de sa femme, bien sûr, parce que c'est quand même elle qui occupe tout l'espace. Mais en fait, si moi, j'ai le temps que je veux avoir avec lui, non, je ne suis pas jalouse. Dès que j'ai mon quota, entre guillemets, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Je suis démariée, pas divorcée. Ouais. Moi aussi. Toi aussi. Moi, je vis une relation suivie et pas tout à fait ordinaire non plus. Moi, je suis divorcée avec relation intermittente. Moi, jamais mariée, donc tranquille. Actuellement, j'ai une relation que je trouve extrêmement agréable, qui, je pense, n'aura pas vraiment d'avenir. Mais rien ne me dit que je ne vais pas recommencer, retrouver quelqu'un. On n'est pas les filles, s'il vous plaît. C'est signé de toute façon, là. Écoutez, monsieur, on a été ravis de vous rencontrer. C'est fini. On fait ce que l'on veut, on vit pour nous. Maintenant, moi, j'ai l'assentiment de vivre pour moi et de me dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, ma petite famille, les enfants, tout le monde va bien. Ben, maintenant, je pense à moi, donc... La femme parfaite, voilà, la mère parfaite. Bon, voilà, j'ai couru après ce mythe pendant des années, je suis très contente d'en être débarrassée. Moi, je pense qu'on arrive maintenant à un moment de notre vie où ce qu'on peut offrir à un homme est vraiment très bien. Non, attends. Mais attends. On a lâché l'objectif. On leur prend pas leur mari parce que les 3/4 des hommes, enfin, dans nous ce que l'on peut connaître, ils sont ravis de nous voir de temps en temps, mais pour rien au monde ils voudraient changer leur quotidien. Nos maris, plus ou moins, on a essayé de nous les piquer, donc on sait ce que c'est et on n'a pas envie de le reproduire de toute façon. On est certainement beaucoup moins dangereuses que des filles plus jeunes et plus ambitieuses et qui ont envie de créer quelque chose, puisque nous on a déjà connu ça, on a déjà créé notre vie. D'où l'histoire de la favorite, hein. Elle est à sa place, exactement. Chacune est à sa place. Tout à fait. Voilà. Et un mec, une fille, un mec, une fille. En général, c'est Isabelle, mon mec. Dans la famille de Jocelyne, ce ménage à 3 a plutôt été bien accepté. Ça va et toi? Pourtant, au début, la mère de Jocelyne a bien eu quelques inquiétudes. Franchement, quand elle avait pas porté rien. La première fois que Claire est venue, elle est venue avec Philippe toute seule, en moto, je me rappellerai toujours. Tu t'en rappelles pas? Si.
Bon, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de bizarre, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Enfin bon, j'ai eu peur pour ma fille. Je me suis dit, elle va souffrir, etc. Bon, alors, il a fallu en discuter. Il a fallu... Et puis, au fur et à mesure, je sais pas, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et puis maintenant, elle fait partie de la famille, de toute façon. On y va, mon amour? Jocelyne, Claire et Philippe forment une famille d'un genre vraiment exceptionnel. Ouais, je vais rendre les chiens, non, je vais rentrer le voir. 2 mamans et un papa. Une famille au sein de laquelle on se dit tout et on partage tout. Vous partagez la même chambre, donc le même lit aussi. Disons que... Vous l'avez rêvé, vous avez de l'imagination, vous l'avez rêvé, il l'a fait. Moi, j'ai rien rêvé. Ah ben, on a une grande chambre. Voilà. Philippe n'a pas pour autant renoncé à sa passion des femmes. À 49 ans, il continue à avoir de temps en temps d'autres aventures, sans susciter apparemment de jalousie. Ça m'arrive, oui, de temps en temps d'être amoureux à l'extérieur, oui. On l'a quelquefois conseillé sur... Par exemple, on a même quelquefois regretté même que des aventures se terminent. C'est vrai que j'ai un peu cette sensation d'être le garçon qui a un pied dans la douche des filles, quoi. C'est-à-dire que j'ai des conseillers féminins qui sont extraordinaires parce qu'elles m'expliquent au cas où j'aurais du mal à suivre les réactions que je peux prévoir de telle ou telle personne féminine que j'ai envie de conquérir. Ou... Vous êtes sûr qu'il va toujours revenir? Non. Moi, pratiquement. Quand on ne connaît pas vraiment l'autre personne, ou quand on se sent très très amoureux, il y a toujours un petit doute quand même. Moi j'ai l'impression d'être comblée au niveau du bonheur, donc t'en donnes encore plus. Moi j'ai l'impression d'être aimée. Et par Pussy, et par Philippe. J'ai l'impression d'être aimée. J'ai l'impression de vivre dans l'amour. Que je mette celui-là. Ça c'est quoi? C'est pour toi? Ouais. Pas parce qu'il faut que je change la boucle de la ceinture. Tu mets pas ton truc noir? Ton Si, mais qu'est-ce que je vais mettre d'autre avec? Ton t-shirt, un t-shirt blanc? Non, non, ils sont pas assez longs, tout c'est bien. Moi, faut que je cache. Moi, je cache, je ne montre pas. Pourquoi? Étant gamin, j'ai tellement été... on s'est tellement moqué de moi, du style sur les plages, on va regarder, tu vas, le gros, il va avoir un raz-de-marée. Alors non. Moi, sur les plages, tu vois 20 personnes et tu vois une masse au milieu avec un t-shirt, c'est moi. Je suis allé déjà dans des bars dans le Marais, où quand je passe, par exemple, comme c'est très, très étroit, hein, comme dans tous les bars, tu entends « Ah, on va plus pouvoir passer. Ah s'il se met au bar, il prend la place de 2. » Bon, arrive à un moment donné, tu n'y vas plus. Ça y est, je suis préparé, tu peux aller à ta douche. Il faut, hein. Juste à mettre un... Ah ouais, ça. Voilà le type d'homme que j'aime. Naturel, poilu, parce que c'est le... Et encore là, il a pris un petit peu de bide, hein, depuis que je le connais. Hein. Je lui fais trop de bonne nourriture. Mais voilà. J'aime pas les gens imberbes qui n'ont pas de poils. C'est pas des hommes, c'est... Ça, c'est un homme, au moins. C'est joli. Hein? Si tu le dis. J'aime bien mettre ma main là, la nuit, voilà. Alors ça, mon plaisir, quand je dors, c'est... Voilà. Ah, ça... Hein? Ça, c'est mon plaisir. Ça y est, t'as pris la douche? Oui, tu me donnes ta serviette, tu la mets à sécher. On s'aime beaucoup tous les deux. On a eu des problèmes, on a eu des soucis. On est comme tout le monde, on a des fois des engueulades qui ne durent pas. Mais bon, de temps en temps, il en faut quand même. Parce qu'un couple qui s'engueule pas, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Pour les nounours aussi, le look est important et chaque détail compte. Mais oui. On est fort, on a un look, mais ce look, malgré qu'on est fort, on a un certain look qui plaît. Et voilà, c'est une bataille, en fin de compte, qu'on gagne. Bon, moi, je m'en fiche littéralement, mais quelque part, on est fiers parce qu'on nous regarde. On se dit, tiens, on m'a quand même repéré, on m'a remarqué. Si, tiens, simplement, moi, je sais pas, bon, par exemple, ma mèche. Ça, je sais que tout le monde va... Ah, tu t'es fait une mèche, tout le monde va me dire, ah, tu t'as fait la mèche, elle est blanche, elle est plus blanche que l'autre fois. Aussitôt, clac, ça touche, parce qu'ils vont voir que la mèche est plus blanche qu'elle a été la première fois. Voilà, c'est un peu aussi pour se montrer, hein, comme ça, on voit qu'on existe. Tous les week-ends, Eric et Miguel sortent dans une boîte gay, réservée aux nounours. Alors c'est ici qu'on s'est rencontrés.
Je suis rentré dans le beurre, et puis Eric était au comptoir, et puis moi je suis arrivé, ça a été un coup de vent en moi. Je me suis senti... le coup de foudre. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment exprimer, mais ça a été quelque chose d'impressionnant. Ici, l'établissement est interdit aux femmes, mais aussi aux crevettes, les gays minces et moqueurs. 4 avril 1999, on a créé ce bar. C'est surtout pour que les gens un peu costauds, un peu gros, puissent danser tranquille, en enlevant leur chemise, sans qu'il y ait des petites, ce qu'on appelle la crevette, se foutent de leur gueule. Urbaine représente en général tous les gens qui aiment les poilus, les barbus, tout ce qui est poil, tout ce qui est gros. Donc c'est effectivement ici qu'on trouve en majorité les nounours. C'est un bar où on se sent mieux. Parce qu'il y a des gens comme nous. Il y a des gens comme nous, enfin comme moi. Des amis, on rencontre. Puis les gens qui sont là nous apprécient. Donc c'est pour ça qu'on se sent bien. Pour moi, la personne qui est infidèle, c'est que quelque part, elle n'a pas ce qu'elle veut. Que ce soit sentimental, sexuel ou autre. Que si on a ce qu'on fait, si on a tout, pourquoi aller chercher ailleurs le bonheur qu'on a à la maison? C'est pas la peine. Et moi, personnellement, j'ai tout ce que je veux avec Miguel. Alors, lorsque je pense à mon avenir, j'ai envie de l'imaginer comme ce moment, serein. J'aimerais être reconnue, mais pas au sens social du terme, au sens... quel sens? Exister, en fait. Peu importe le statut que j'aurai, mais exister, avoir une vraie vie de femme qui a un homme dans sa vie et qui fait vraiment partie de sa vie. Régulièrement, j'amène la conversation sur une évolution possible qui irait dans ce sens-là, sur sa capacité à annoncer les choses d'une manière douce et peut-être expliquer qu'il est capable d'aimer deux femmes. Moi, je suis convaincue, puisque c'est de toute façon ce qu'il vit. Maintenant, il n'y a que lui qui peut le faire. Ça, je ne peux pas l'obliger. Non, ça, c'est pas possible.